Aujourd'hui, on va parler d'un char un peu particulier, l'Altaï, le fameux char de combat turc de dernière génération. Son histoire commence en 2007. La Turquie veut un char national, indépendant des Européens, des Chinois et de toutes les autres propositions venues de l'étranger. Dans la logique de sa stratégie de souveraineté, Ankara s'appuie à la fois sur les Coréens et les Allemands qui l'aident avec la base technologique du K2 Black Panther. En 2012, le premier prototype est présenté en grande pompe. Erdogan déclare alors « Ce sera le char le plus moderne du monde ». Bon, sur le papier, c'est ok, mais c'est pas non plus incroyable, hein. Techniquement, l'Altaï c'est du solide tout de même. 65 tonnes, un équipage de 4, un canon de 120 mm, du blindage composite, des protections actives, des viseurs thermiques, bref, le standard de l'OTAN quoi, hein. Tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les chars contemporains. Mais voilà, le gros problème c'est le moteur. Au début, les prototypes roulaient avec un moteur allemand. Puis l'Allemagne impose un embargo et la ligne s'arrête net. Résultat, des années de retard. Finalement, la Turquie se tourne vers la Corée du Sud qui fournit un moteur et une transmission. Et pendant ce temps, Ankara promet toujours un moteur national, annoncé pour cette année en 2025. Petite précision, le développement initial a été réalisé par Otokar. Mais depuis 2018, c'est BMC, un groupe turco-qatari qui est responsable de sa production en série. Côté déploiement, l'armée turque prévoit pas moins de 1000 exemplaires. Les livraisons ont commencé en 2023, en très petite quantité, et l'entrée en service officielle est prévue cette année en 2025. À l'export, seul le Qatar a passé commande d'une centaine de chars. Le Pakistan, lui, a jeté un coup d'œil, puis a préféré les chars chinois, moins chers et surtout disponibles tout de suite. Au final, l'Altaï est un mélange de fierté nationale et de feuilleton à rebondissement. Présenté comme le char le plus moderne du monde, ce qui n'est pas vrai, il a passé plus de temps bloqué par les papiers et les embargos que sur le champ de bataille. D'ailleurs, il n'a encore jamais connu le combat. Alors, révolution technologique ou puzzle international monté sur chenille? L'avenir nous le dira.